sur les hauteurs de Saint-Joseph, dans le bien nommé quartier de Bel-Air, que Xavier Waro s'est installé voici déjà quelques années. Ici, pas de grosses machines, ni de grandes installations, mais une petite exploitation familiale, à taille humaine, que Xavier s'applique avec passion à entretenir et à faire vivre. Une dizaine d'années, mais il fait l'agriculture naturelle, donc mes semences, il sélectionne mes semences, il fait mes semis et mes plantes. Des résultats petit à petit et surprenants. Mais il faut avoir du temps. Prendre le temps, suivre le rythme des saisons, c'est sa philosophie. Sur cette parcelle, Xavier Waro cultive ainsi des cardons, un légume ancien qui ressemble étrangement à l'artichaut. L'artichaut vient du cardon. Sans cardon, il n'y aurait pas eu d'artichaut, tout simplement. Donc ça vient de l'Antiquité. Et par rapport au cardon, au niveau culinaire, on dit que l'artichaut est le plat des porcs, parce qu'on trouve plus dans l'assiette que dans l'estomac. Le cardon, c'est le contraire. Une fois qu'on a mangé un bon cardon, on peut remplacer les bœufs pour tirer la charrue, tellement qu'on est fort et costaud. C'est l'avantage du cardon, c'est sa richesse. Riche en fibres, le cardon contient également de la vitamine B9, du potassium et du calcium. Cultivé depuis l'Antiquité, il est surtout consommé dans les pays méditerranéens et c'est presque par hasard qu'un beau jour, Xavier en plante quelques-uns sur son terrain. Il y a 2 ou 3 ans, j'avais pris des artichauts, des plants d'artichauts, des graines d'artichauts provençales, des petits artichauts rouges. Et à la place de ces artichauts provençales, il y avait du cardon. Trop tard pour utiliser parce que l'été en fleurs, je ne pouvais plus utiliser les cardons. Bon, j'ai été voir le vendeur, j'ai dit mais qu'est-ce que vous m'avez vendu? Je lui ramène le paquet. Ouais, c'est des artichauts. Je dis ben non, ce n'est pas des artichauts. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était les cardons, mais par la suite, je me suis rendu compte que c'était des cardons. Et là, je me suis dit, comme ça pousse bien, ça vaut la peine d'essayer. Et là, j'ai mis un peu pour moi. Et puis, il y a une personne qui est friand du cardon, qui m'a dit, écoute, si vous faites de cardon, je vous en prends un tous les 2 semaines. C'est un client fidèle qui me prend toujours un cardon tous les 2 semaines jusqu'à présent, et je le remercie d'ailleurs. Plante potagère quasiment inconnue à La Réunion, Xavier Waro est sans doute ici le seul producteur de cardon. Un légume rare qui nécessite une certaine préparation de la partie centrale de la feuille. Coupez juste une petite corde pour voir, pour vous montrer un petit peu comment le cuisiner. Il faut les filer tout simplement, mais il faut les filer. C'est comme les côtes de blette, comme la rhubarbe éventuellement. Et manger cela, il faut effiler. Bon ben là c'est un peu plus difficile à effiler parce que c'est pas blanchi. Il faut savoir que les pieds que vous voyez là, il faut les blanchir, mettre dans du sac de blé pendant 2 semaines, qu'ils soient tendres. Une fois qu'ils soient tendres, l'effilage, je dirais, le nettoyage se fait très bien. Et voilà un cardon qui va être prêt pour 2 semaines. Voilà. On va pas trop monter, attaché ici, il est là. Dans 2 semaines, on aura un cardon prêt à mettre à table. Voilà. Bon, le cardon se marie bien avec les viandes aussi, il faut savoir. En gratin, bouilli, en salade. On mange sur toutes les sauces de cardon et c'est l'avantage du cardon. Sur son exploitation de Bel-Air, dans les Hauts de Saint-Joseph, Xavier Waro ne cultive pas que des cardons. Et pour préparer son terrain avant la plantation, il peut compter sur une alliée de poids, une jeune truie, répondant au petit nom de Madina. Madina, c'est elle le bulle ici. C'est mon motoculture. Elle me laboure mon terrain, il y a moins d'érosion et bon, elle m'amende mon terrain aussi. C'est très important. Voilà. Elle me prépare le terrain pour les futurs cardons. On va continuer par là s'il y a une demande, bien entendu. Elle va labourer un tout petit peu. On va regarder la bonne terre, commencer. Elle va enlever les racines, manger un peu les racines aussi. Elle va désherber. Bon, et puis après, je n'aurai plus qu'à planter. Elle va enlever un peu les herbes là. Je vais enlever un peu cette herbe-là, elle n'arrive pas trop à enlever. À coup de pioche, ça il n'y a pas pour longtemps. Non loin de là, Xavier a mis en place une petite serre où il a planté des variétés de tomates anciennes. Regardez s'il y a des tomates à manger. On verra si on en trouve une. Ici, pas d'engrais chimiques. Xavier cultive ses tomates de manière la plus naturelle possible, avec du compost,
qu'il produit lui-même à la ferme. Bon. Ces tomates, cette rangée-là, c'est ces 3 pieds-là qui m'ont donné des gourmands pour faire le rang entier. Sans plan, que des gourmands. Ça vient bien, c'est des marmondes. Voilà, le fameux gourmand pour faire des plants. Il suffit de le remettre dans du terreau ou même dans un truc comme ça. Et il va repartir pour un pied de tomate. C'est comme ça que ça part. Donc c'est une bouture quoi. Oui, c'est des boutures, bouturage, ça va très bien. Et ça va vite aussi. Parce que de 3, on est parti sur ça et les autres sont bien fleuris, donc ça va pas tarder à avoir des tomates si ça veut bien aller. Et ces 2 rangs-là, c'est des tomates, c'est des plants. Ces 2 rangs-là, j'ai fait des plants. C'est pareil, ça vient de chez mon camarade Jean qui m'a donné la semence, qui est de la plaine de Caffe, qui fait du bio, et j'ai remis là. C'est un échange. Des tomates anciennes, mais également des anciennes variétés de maïs dont il a eu la chance d'obtenir la semence récemment. Donc voilà notre fameux semence de maïs blanc que j'ai eu ça avec Sébastien du moulin de la Plaine des Grecs, 2 ou 3 épis pour pouvoir faire ma semence. Ça pousse assez bien dans les hauts en cette période, donc c'est la période de mettre en place le maïs. Et c'est un maïs très goûteux par rapport au rouge. C'est-à-dire que tendre, on n'a pas besoin de le cuire pour le manger. D'ailleurs, j'en ai donné à 1 ou 2 pour goûter, il n'est pas arrivé chez eux, ils ont fini le maïs, il a dit que c'était trop bon. Donc je pense que ça vaut la peine d'essayer. Et pendant les hauts, pour les gens des hauts à cette altitude, c'est bien de remettre en place un peu de maïs blanc comme nos traditions et pour retrouver le goût. Ça c'est super. Maintenant, j'aimerais bien que d'autres personnes le suivent, mais on verra. Où ça plante ça comme ça là? La film commence à planter un peu et puis là c'est la saison, ça commence à planter là, c'est la période. Et on est en pleine période de plantation dans les hauts, en maïs. Donc fin d'hiver et puis récolte quand ça? Récolte au mois de décembre-janvier. Décembre-janvier, et pareil, les plantations, je fais toujours comme les grands-pères faisaient, de tradition ancienne. On va dire que c'est peut-être vieux jeu, mais je trouve que c'est plus adapté. C'est-à-dire qu'entre le maïs et les haricots, pour ramener un peu de l'azote pour faire pousser le maïs, et au pied de maïs même, on laisse pousser un peu, le maïs arrivé 20 cm, mettre des haricots marbrés entre le maïs, qui va lianer autour du maïs, et qu'on aura aussi des haricots, ça va alimenter en azote mon maïs. Exactement comme aux anciens, ça a marché avant, je ne vois pas pourquoi maintenant ça ne marche pas. Je le fais. J'attends pas que les autres pour le faire, c'est moi qui le fais.